va ouvrir dans Marc le chapitre 4. Marc le chapitre 4. Les versets 26 à 32. Amen. Amen. Marc chapitre 4, versets 26 à 32. Amen. Amen. Mon thème ce matin est sème ton grain de sénévé. Amen. Amen. Sème ton grain de sénévé. C'est-à-dire sème ta semence. Même si elle est comment? Même si elle est petite. Amen. Amen. Nous avons vu que tout ce que Dieu nous donne est une semence. Tu as la voix pour chanter. C'est une semence. Tu as une petite boutique. C'est une semence. Tu as un diplôme. Une attestation. C'est une semence. Tu as un atelier. Alléluia. Amen. C'est une semence. Donc il faut semer ta semence. Amen. Amen. Et ça va te reproduire. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Marc le chapitre 4. Les versets 26 à 32. Je vais le lire en français. Amen. Amen. Vous pouvez suivre. Praise the Lord. Amen. Si tu es là, dis-moi Amen. J'ai dit Dieu va te bénir. Si tu dis le meilleur Amen. Dis encore un bon Amen. Laissons Jésus nous parler. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Amen, amen. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Il dit, qu'est-ce qu'il peut comparer au royaume de Dieu? Et il a pris deux paraboles. Et ces deux paraboles parlent de la semence. Il dit premièrement que le royaume des cieux est comparable à une semence que quelqu'un a pris et jeté dans le champ. Quand la personne retourne, qu'elle dorme ou qu'elle veille, qu'il fasse jour ou nuit, la semence va pousser. Elle va grandir. Et celui qui a semé ne sait pas comment ça se passe. Mais quand c'est mûr, il prend la faucille. Il va, il moissonne. Parce que le temps de la moisson est arrivé. C'est la première parabole. Il dit la deuxième parabole, pour expliquer le royaume de Dieu, c'est comme on prend la semence
ou bien la graine de sénévé. Amen. Amen. Et Jésus dit que c'est la plus petite de toutes les semences. J'ai essayé de vérifier. Je suis allé sur Google. J'ai tapé. Et on m'a montré cette graine. Que son diamètre peut faire 1 millimètre. Ça veut dire qu'elle est vraiment petite. Très petite. Mais on a montré l'arbre qu'elle devient. Parce que quand tu lis dans Matthieu que quand on la sème, et j'ai vu la photo, si vous allez sur Google, vous allez voir la photo. Ça devient un grand arbre. Une petite semence qu'on sème. Et elle devient un grand arbre. Et il dit que les oiseaux viennent faire leur nid. Quand tu lis parole de vie, on dit les aigles viennent faire leur nid. Alors que les aigles ne font pas le nid partout. Parce que l'aigle, il ne veut pas que quelqu'un touche ses petits. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Jésus nous explique le royaume des cieux. Et il prend une parabole, des histoires qu'on peut comprendre. Parce que la semence, même si tu n'as pas fréquenté, tu as une fois semé. Tu as une fois semé. Donc il sait que tu vas comprendre ça. Même si tu n'as pas fréquenté. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui a une fois semé ici? Il y a certains qui n'ont jamais semé. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Il dit deux choses. Praise the Lord. Alléluia. On sème et on dort. Au fait, il parlait de lui. Il est venu dans ce monde. Il a semé la parole. Il a semé le royaume. Et puis il est mort, il est parti. Et il se repose. Il attend la moisson. Et la moisson, c'est la fin du monde. Donc, Jésus est là-bas. Mais vous allez voir les églises qui grandissent. Les âmes sauvées. Lui se repose. Il est assis, il se repose. Mais vous avez remarqué quand un cultivateur sème. Un cultivateur, quand il sème, il y a des cultivateurs païens. Est-ce que quand il sème, est-ce qu'il prie pour dire que la semence là, ça n'a qu'à pousser? Le cultivateur prie? Non. Il sème, il part. Il suffit que le sol soit bon. Ça va pousser. Et il ne sait comment. Une autre version a dit quand il sème, il oublie même. Qu'il fasse jour ou nuit, la terre elle-même s'occupe. Que la moisson germe, que ça pousse, que ça produise. Et le cultivateur revient et il moissonne. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc Jésus a semé le royaume. Ça fait 2000 ans. Et vous allez voir que ce royaume est en train de grandir. C'est en train de grandir. C'est en train de grandir. Je prends un exemple. La gloire révélée a commencé petite. Mais vous allez voir que la petite semence là, elle est en train de grandir. Donc c'est comme ça le royaume des cieux. Jésus te dit que tu peux commencer petit et finir très grand. Il te dit que tu peux commencer dans une famille pauvre, dans une famille de sorcellerie. Mais pour le royaume de Dieu, tu peux finir dans les nations. Donc, là où tu commences ne détermine pas où tu vas finir.
Dis-moi un amen. Je répète. Là où tu commences ne va pas dicter là où tu vas finir. Le commerce avec lequel tu commences, le capital que tu as pris pour commencer, l'argent avec lequel tu as commencé, ce n'est pas ça qui détermine là où tu vas finir. C'est pourquoi il dit la graine de sénévé, elle est très petite, mais sème-la. Quand tu la sèmes, tu seras étonné de ce qu'elle va devenir. Mais il y avait d'autres graines qui sont grosses, hein? D'autres semences. Mais elle ne produit pas un grand arbre comme la graine de sénévé. Praise the Lord. Alléluia. Jésus nous parle. Il nous dit quoi? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, la plupart du temps, presque nous tous, on se dit défavorisé. C'est-à-dire, tu te dis que non, je n'ai pas ce qu'il me faut pour réussir, quoi. Praise the Lord. Alléluia. C'est-à-dire, c'est comme on est né défavorisé. Parfois, il n'y a personne dans ta famille qui peut te dire prends 1 million, commence le commerce. Praise the Lord. Alléluia. Parfois il n'y a personne qui va te dire demain amène ton dossier. Praise the Lord. Alléluia. Donc, on se sent défavorisé. Mais en tant que croyant, tu n'es pas défavorisé. Et parfois Dieu lui-même, il permet que tu sois défavorisé apparemment. Je prends un exemple. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a délivré Israël de l'Égypte, ils étaient esclaves, ou bien lorsqu'il les a sortis là, il y avait des chemins qui sont mieux, hein? Mais il les a fait passer par le chemin qui est dur. Praise the Lord. Alléluia. Pourquoi? Je sais que tu te poses des questions. Pourquoi je traverse ça là? Pourquoi je n'ai personne sur qui compter? Pourquoi personne ne m'aide? Parfois Dieu sciemment, il va te faire passer par un chemin qui est compliqué. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Dans Exode 14. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tchephon. C'est là, en face de ce lieu, que vous camperez près de la mer. Pharaon dira: des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. Vous comprenez? Praise the Lord. Alléluia. Il y avait le boulevard comme ça, hein, pour aller en Égypte. Mais quand Dieu a sauvé Israël, il dit: ne prenez pas le boulevard. Allez-y camper devant la mer. Et Dieu dit que quand Pharaon va dire, va les voir, il va dire: mais les gens là, ils sont fous. Ils voient la mer comme ça, ils veulent passer par là. Mais ils sont cinglés, ils sont égarés, ils sont perdus. Praise the Lord. Alléluia. Pourquoi Dieu n'a pas permis qu'ils prennent le chemin facile, mais il les fait passer par la mer? Praise the Lord. Alléluia. Pourquoi Dieu te fait rencontrer des difficultés? Parfois, c'est comme il t'amène là où il n'y a pas le chemin, là où c'est compliqué. C'est comme tes problèmes dépassent les problèmes de tous les hommes. Je mens? Je mens? Mais tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien? Tu sais, non, je dis la vérité. Ça dit quand tu te réveilles, tu dis encore moi.
Il fait jour, tu dis encore moi. Tu vois d'autres, c'est comme ils s'habillent facilement. Mais toi, pour acheter un tricot là, il faut beaucoup de gymnastique. Mon frère, Dieu permet certaines choses. C'est lui-même qui les a amenés devant la mer Rouge. Une mer, hein? Un océan. Il les a amenés, il dit campez là-bas. Et ils sont arrivés là-bas. Maintenant ils tournent derrière. Il a dit que Pharaon venait avec toute son armée. Les gens commençaient pas à pleurer. Ils n'ont même pas une seule mitraillette pour dire au moins on va tirer. C'est ça que je dis. C'est comme si on est défavorisé. C'est comme si Dieu nous triche. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. C'était le plan de Dieu. Dieu voulait simplement les démontrer qu'il est plus puissant que la mer. Il est plus puissant que l'armée de Pharaon. Donc quand Dieu te fait passer par des épreuves, c'est qu'il veut te montrer sa main puissante. Il veut opérer des miracles. Il veut que tu commences avec zéro et que tu te retrouves avec les fils de milliardaires pour prouver que lui il est Dieu. Il peut commencer avec une petite graine et elle va devenir un grand arbre. Je prie pour toi au nom de Jésus. Tu ne vas pas échouer. Même si tu as commencé avec zéro, après ce message, je te vois monter au sommet. Praise the Lord. Alléluia. Ils ont crié. Mais Dieu riait. Dieu riait. Et quand il est la Bible, c'est Dieu même qui a poussé Pharaon. Poursuis-le. Après tout, Dieu demande à Moïse, pourquoi le peuple crie? Dis-leur d'avancer. Et toi, prends le bâton que tu tiens. Fends la mer Rouge. Il a fendu bien, il n'a pas fendu. Avec quoi il a fendu? Avec quoi il a fendu? Hein? Le bâton. Le bâton peut fendre l'eau. Est-ce qu'un solide peut fendre un liquide? Sème ta semence. La semence que Moïse avait, c'est le bâton. Et je vous ai dit que Dieu va toujours utiliser ce que tu as. Amen. Amen. Il a fendu. Avec le bâton, c'est comme il est fou. Il a pris, il dit, je fends la mer. La mer s'est fendue. Et ils ont traversé. Alléluia. Amen. Les Égyptiens ont essayé. Ils sont morts. Pourquoi? Parce que le chemin là, c'est pour le peuple de Dieu seul. Dis-moi Amen. Dieu va te bénir. Toi seul. Amen. Si tu le crois, dis-moi Amen. Écoutez ceci, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Vous tous, vous pouvez réussir. Regardez l'histoire de la gloire révélée. Regardez comment elle a commencé. Demandez comment elle a commencé. Vous ne pouvez pas imaginer comment elle va finir. Mais je vous assure, une fois Dieu m'a donné une vision. J'ai vu un petit caillou qui est descendu comme ça, frapper le sol. Et le caillou a commencé par grandir. Par grandir. C'est devenu une colline. Ça montait, c'est devenu une grande montagne. Ça continuait par grandir. Il y a ça dans Daniel. Et Dieu parlait de la gloire révélée. Vous ne pouvez pas imaginer. Si on vous montre ce qui va arriver, tu vas dire c'est pas vrai. Mais c'est comme ça Dieu travaille. Donc, là où tu es,
Ce n'est pas le problème. Dis-moi amen. Ce que tu as aujourd'hui, si tu reçois ce message, je te dis une vérité, le monde va parler de toi. Peu importe là où tu es, dans quel coin. Non. Praise the Lord. Je veux que tu comprennes trois choses. Premièrement, ce que Dieu nous donne est souvent méprisable. Amen. Ce que Dieu nous donne, ce avec quoi on est, c'est souvent méprisable. Praise the Lord. C'est comme ça ne vaut rien. Même une fois, j'ai dit, un pasteur m'a demandé, est-ce que c'est vrai que Dieu m'a appelé? Parce que ma taille, ma forme, tout là, ça ne ressemble pas à quelqu'un que Dieu a appelé. Si c'est un homme qui appelle, il ne va jamais appeler pasteur Pierre. C'est pour un pasteur, il m'a demandé si c'est vrai que Dieu m'a appelé. Praise the Lord. Alléluia. Donc ce que Dieu te donne, parfois c'est méprisable. Beaucoup ici, là où ils ont fréquenté, ils se sont arrêtés. Ils ont honte de dire aux gens que j'ai fait le CE1. Parce que pour lui c'est méprisable. C'est comme ça le monde est créé. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Parfois ton don même là, quand tu vois quelqu'un chanter à la télé, chanter au palais, tu te demandes, moi aussi là, mon chant là, comme ça. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Même quand vous lisez la Bible, la Bible dit que Dieu n'a pas appelé les grands riches. Si vous sortez ici, combien de voitures vous allez voir qui sont là? Mais si tu te dis, on dit il y a une manifestation, vous ne voyez pas les voitures garées. Hein? Praise the Lord. Alléluia. Au fait, si tu ne lis pas la Bible, tu ne vas pas comprendre. Par exemple, 1 Corinthiens, alléluia, Amen. chapitre 1. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous montrer quelque chose. Amen. Amen. 1 Corinthiens 1, verset 26 à 30. Il dit, considérez frères, parmi vous qui avez été appelés, il y a beaucoup de sages selon la chair. Vous voyez, parmi les chrétiens là, ça dit que les sages selon la chair ne sont pas nombreux. Combien de fils d'ambassadeurs sont ici? Combien de fils de ministres sont ici? Praise the Lord. Alléluia. Il dit il n'y a pas beaucoup selon la sagesse du monde. Il n'y a pas beaucoup de puissants. Il n'y a pas beaucoup de nobles ou des gens qui sont issus des familles riches. Ils ne sont pas nombreux dans les églises. S'il y en a même, c'est peu. Il dit considérez parmi vous. Praise the Lord. Alléluia. Verset 27. Mais c'est le plan de Dieu. Il dit, Dieu a choisi les choses folles du monde. Ce qui est fou. Praise the Lord. Amen. Pour confondre les choses sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles, méprisables, pour confondre celles qui sont. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Celles qui ne sont pas, pour confondre celles, pour réduire à néant celles qui sont. Donc, ce passage nous dit, c'est Dieu qui le fait sciemment. Il prend quelqu'un qu'on pense que celui-ci là, il ne vaut rien. Il ne va rien devenir. Il ne peut pas être riche. Il ne peut pas être puissant. Mais Dieu prend
prend ces choses qu'on méprise, qu'on minimise, et puis il les élève, il fait d'eux des géants, et le monde est troublé. Par où il a passé pour se retrouver parmi nous. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu as de l'avenir. Tu as commencé avec rien, mais je prophétise sur toi, ça ne va pas durer. Tu vas te retrouver parmi les grands de ce monde. Ça dit quand on regarde ton passé, par où il a commencé pour se retrouver ici. Praise the Lord. Un jour tu vas me voir à la télé. Tu vas me voir sur l'écran géant. Tu dis, c'est le pasteur Lazare. Amen. Je vous ai dit que Dieu il ne fait pas comme les hommes. Les hommes choisissent les meilleurs. Mais Dieu lui-même, il te choisit. Même si tu es dernier, il te qualifie. Il change ta vie. Il te donne la sagesse, l'intelligence. Il t'élève. La Bible dit, il prend les gens dans le fumier pour les faire asseoir avec les rois. C'est ça qui fait de lui Dieu. Donc ne pense pas que c'est fini pour toi. Praise the Lord. C'est ce que Jésus dit. Tu prends la graine de sénévé. Elle est petite, mais sème-la. Tu vas voir ce qu'elle va devenir. Mon frère, c'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a appelé. Ne t'inquiète pas pour ton début. Ne t'inquiète pas avec quoi tu as commencé. Je pouvais faire une semaine avec ma femme. On va vivre seulement avec 500 francs. Je vous dis la vérité. Praise the Lord. Mais Dieu avait un plan pour nous. Il savait qu'il nous amène à quelque part. Ce n'est pas fini pour toi. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il prend pour confondre les sages. Tout de suite, tu vas arriver à quelque part. J'ai suivi, vous voyez là, il y a une dame qui fait club 700. Elle est ivoirienne. Si elle raconte son histoire, tu ne vas pas croire. Un jour, elle a témoigné, tu vas pleurer. C'était une prostituée à Abidjan là-bas. Une prostituée. Mais aujourd'hui, praise the Lord. Regarde comment Dieu l'utilise. Demande à quelqu'un, c'est fini pour toi? Alléluia. Amen. Écoutez, nous parlons de Dieu. Amen. Amen. On ne parle pas d'un homme. On parle de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Il a pris, regarde, des pauvres pécheurs. Pierre, Jacques, Jean. Ils n'ont pas fréquenté. Mais Jésus les a dit, suivez-moi. Je vous ferai des pécheurs d'hommes. 3 ans seulement. Ils sont devenus les hommes dont on parle. De grands évangélistes. Des gens qui ressuscitent les morts. Qui font des choses que personne. Jusqu'à ils sont arrivés à quelque part. Ils disent, ces gens, nous les connaissons. C'est des Galiléens. Des gens sans instruction. Ils n'ont pas fréquenté. Comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça? On a reconnu qu'ils ont été avec Jésus. Mon frère. Praise the Lord. Alléluia. Je prie que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois ce que tu vas devenir demain. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Donc, premièrement, il te faut comprendre que Dieu commence toujours avec des choses méprisables. Si on disait aux gens que la gloire révélée un jour va être sur son terrain, avoir des domaines, c'est comme c'est un rêve qui ne peut jamais s'accomplir. Mais c'est affaire de Dieu. Amen. Vous comprenez? Et quand je parle de la gloire révélée, je parle de toi. Vous voyez, quand la Bible nous appelle, elle nous appelle des brebis. Amen. Amen.
La brebis, c'est l'un des animaux les plus faibles. Hewal begin tetegbona una ajam tayo. C'est-à-dire, c'est un animal sans défense. E beso oyo ne de. Il n'a rien. Efe Quand na on dit beo. brebis là, Yebo to ma hewa. même les cornes, il n'a pas. Efe nyeyeng mama. Il ne peut pas combattre rien. E beso ella La yo. Bible- au lieu que la Bible nous appelle des panthères, Ngo osodom e yaro se. des lions qui roulent, Mbaba ho go wiole. il dit non, je vous envoie comme des brebis Sa me di o menze. au milieu des loups. Esi, no ma hekoda. La Bible nous appelle les petits enfants. Osodom ya se bia chikpesi. C'est-à-dire nous sommes apparemment vulnérables. Yebo jong na yo refen. Mais lorsqu'on est avec Dieu, Ela lwa tondora ni sor wole. nous devions dangereux. Rebeso bobo kare Nous yo. devenons intouchables. Rebeso bobo abso bobo. On peut te voir simple comme ça. Rebeso banan kele Que tu portes Kalilum, Sendole ka que tu portes Payon. Sendole Mais si tu es un vrai croyant, il faut que les gens fassent attention. C'est ce que Pharaon n'a pas compris. Parce qu'il était avec le peuple hébreu. C'était pour lui des esclaves. Des gens qui doivent travailler sans manger. Mais un jour, ils ont prié. Et Dieu a entendu. Dieu est descendu. Leur Dieu, le Dieu des esclaves. Il dit Moïse, va, enlève mon peuple. Moïse va, il dit Pharaon, Dieu m'envoie te dire de libérer son peuple. Moïse demande quel peuple? Les esclaves, les Hébreux. Pharaon dit, les esclaves ont aussi des dieux. Jusqu'à ce qu'ils ne sachent, le Dieu des esclaves, il est plus dangereux. Jusqu'à ce que Pharaon ne sache, tout est mort dans son pays. Parce que le Dieu des esclaves est plus dangereux. Ton Dieu est plus dangereux. I have a God who never fails. Je veux que l'assurance rentre dans quelqu'un. Que quelqu'un dise que je vais réussir. Ça dit, il faut que l'assurance, là, ça rentre en toi. Même si tu as commencé avec peu. Je dis aux gens chaque jour, demandez ma femme. Quand je m'étais marié, je n'avais que 2 chaises. 2 chaises en plastique dans ma chambre. Pourquoi Dieu fait ça? Ma famille, on ne peut pas dire qu'on est pauvre quand même. Le papa, il est riche. Mais Dieu a dit, tu ne prends rien chez ton papa. J'ai essayé, je vous ai témoigné ça. J'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai essayé, le papa avait les planches, tout ça. J'ai dit, qui n'a qu'à me donner les planches, je vais faire les fauteuils bourrés. Mais Dieu m'a dit, tu ne prends rien chez ton papa. J'ai voulu m'entêter. Pourquoi Dieu fait ça? C'est pour démontrer que lui n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un comprend quelque chose, mon frère, tu iras Mandalo. loin. Tu iras très loin. Je dis, tu iras très loin. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dieu commence avec peu. Avec des choses méprisables, des choses qu'on ne considère pas. Mais si la personne est sérieuse, elle marche avec Dieu. Tu vas voir là où Dieu va l'amener. Deuxième chose qu'il te faut comprendre, il faut semer ce que Dieu te donne par la foi. Sème ta vie. Si tu crois que tu es méprisable, tu n'as pas fréquenté. Même si c'est CPD tu as, prends le CPD, sème ça par la foi. Sème ton talent, sème ton don, sème ta boutique, sème tes biens, sème ce que tu as. Il dit la graine de CV, elle est petite. Mais si on la sème par la foi, elle devient une grande arbre. Si on ne la sème pas, est-ce qu'elle va devenir un grand arbre? Si on ne la sème pas, est-ce qu'elle va devenir un grand arbre? Hein? Non. Il dit sème.
sème ta vie. Ce que tu as, tu considères que c'est rien là. Va, jeûne, prie, veille dans ton atelier. Tu dis Seigneur, cet atelier là, ça ne rapporte que 1500 par jour, 5000 par jour. Mais Seigneur, j'ai appris dans la Bible que quand on prend une petite graine et on la sème, ça devient un grand arbre. Seigneur, je prends mon atelier, je le sème dans ton royaume. Praise the Lord. Alléluia. Ça dit, on sème par la foi. Ce que tu méprises, ce que tu penses que c'est rien, prends ça, sème ça. Chaque jour, je sème ma vie, je sème mon foyer, je sème mon ministère. Parce que si c'est moi-même, ça ne vaut rien. Mais si Dieu prend ça, si ça vient entre les mains de Dieu, ça devient autre chose. Regarde le bâton de Moïse. Quand la main de Dieu est descendue sur ça, c'est fini. Ça a commencé par faire des miracles. Ça a fendu la mer rouge. Ça a fait sortir l'eau du rocher. Mais vous savez que Moïse, Dieu l'a dit frappe le rocher. Oui. Vous savez que s'il ne prenait pas le bâton pour frapper le rocher, l'eau ne va jamais sortir. Tant que tu as ça et tu ne poses pas un pas, tu ne sèmes pas, tu ne fais rien, ça ne va rien produire. Praise the Lord. David, il avait 5 cailloux, une fronde. Il savait lancer. Mais devant Goliath, s'il n'a pas pris le caillou pour mettre dans la fronde et tourner, lancer, Goliath ne va jamais mourir. Il a pris son caillou là et il a semé ça. Ça a tué Goliath. Et ça l'a ouvert les portes. Les portes sont ouvertes. Toi aussi là, tu as un caillou. Est-ce que caillou devant Goliath, ça veut dire quelque chose? Hein? Goliath, plus de 3 mètres. Quelqu'un qui fait plus de 3 mètres. Et il marche, les soldats tiennent ses armures. Et puis tu prends un caillou comme tu avec les oiseaux. Vous voyez qu'apparemment ça ne veut rien dire. Même David lui-même. On dit c'était un adolescent. La Bible dit quand Goliath l'a vu, il s'est moqué. Il dit cet énergumène là, ce petit là, il va où? Si on te disait, est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Hein? Si on te dit que c'est ce petit David, 16 ans, qui va tuer Goliath, qui va croire? C'est ce que je vous dis, que les choses de Dieu c'est méprisable. Vous savez que pendant 40 jours, quand Goliath sort, les soldats se cachent. Hein? Vous avez lu ça dans 1 Samuel 17. Chaque jour, Goliath sort, il marche. Il dit oui, vous, s'il y a quelqu'un qui vient, les soldats font quoi? Il y avait Saül. Saül, c'était un homme géant. Il se cachait. Il y avait les généraux. Ils se cachaient. Il y avait le commandant. Il se cachait. Il y avait les capitaines. Ils se cachaient. Il y avait les lieutenants. Les adjudants. Les sergents. Ils se cachaient. Maintenant, le petit. Mon frère, je prophétise sur toi. C'est toi qui vas sauver ta famille. C'est toi qui vas sauver cette nation. C'est toi qui vas sauver cette ville de Kara. Reçois-le au nom de Jésus. Si tu vois David, et on te dit lui, c'est lui qui va tuer Goliath, tu vas dire c'est impossible. Même le roi Saül, quand David lui a dit je vais aller, il dit non, tu es trop jeune pour mourir. Nous on est des vieux mais on ne peut pas. Et toi tu veux faire quoi? David avait la foi. Il dit je peux. Il dit je peux. Amen. Saül a tout fait pour le décourager. Mais il dit je peux. Dieu est avec moi. J'ai tué une fois un lion. J'ai tué une ours. Dieu m'a aidé. Ce même Dieu, il va m'aider. Je vais tuer Goliath. Amen. Et
Saül l'a regardé. Saül choni. Il dit d'accord, je vais t'aider. Sambo menso nang. Et Saül a pris Saül holokpo. cet accoutrement de Ede militaire, hondu. treillis, Ede treillis. ranges, tout ça. Bedede ne pai hosang. Il a porté David. No osu David. La Bible dit, David. comme il était un enfant, 16 ans, Zama kebwa bezhiu no loror c'était kena. trop lourd. Bekeli yung. Il veut marcher sans Enye le no bâton. orobe rong. Les ranges, Ranges wa. je suis sûr que ça faisait même 3 fois son poids. Manda manda sim go yung na bodo so kwaze mama. Qu'est-ce qu'il a fait? Ebe laba. Il dit non, je ne peux pas. Il a Sa enlevé ay tout. one beso Il dit, je elze. vais utiliser ce que Dieu m'a donné. Samalakan to me en bo so Il est hambio. allé prendre 5 cailloux. O holokpo be na nsa Plus kabanze. safran. Il dit, je ne vais pas. Parce que tu sais, parfois tu dis, s'il y avait 5 millions, Na bi dan don si me go million akabanze. 5 millions ne va pas résoudre le problème. Million akabanze ha cho sunya de Si tu cheto. ne sais pas gérer 500, Ye nsancho no tanga yo mama. ne cherche pas à gérer 5 millions. Ta nye ne sanjo no dokun kabanze yo. Vous serez contre moi, mais c'est la vérité. Ogo Parce no mele que to vonim. beaucoup d'Africains, ils ont mis dans leur tête que je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Africain wa sake boru bo nyung das me fen lidie. Tu as quoi? E ben wena yo. C'est les cailloux, tu as. Ben wena. David avait cailloux. David nye go ne ben. Si tu as les cailloux, utilise les cailloux. Ye dis-moi, wena mais- ben yo laban nye de be anan to me. Et quand il a tué Goliath, il s'est marié ou pas? Ogu Goliath la bahal boy adala. Quand il a tué Goliath, sa famille a cessé de payer les impôts ou pas? Ogu Goliath le o hoye lambo Quand he il a ya tué bele. Goliath, Ogu Goliath le vous savez qu'on l'a enrichi, enas be bi na on l'a bisinyam do. comblé de richesses. Bozuni ne Vous nyamna. savez que la porte du palais s'est ouverte en même Enas temps. lono Mais to le qu'est-ce qu'il a utilisé? Ele ebe egbo ne laban to me. Caillou. Bien. Ce que tu as utilisé ça Mpu wen bi okpon laban pour to me. arriver là où Dieu veut Nembe t'amener. sendal dindi osonyi no honingo. N'envie personne. Ta no yo N'envie esie. pas que si j'étais comme tel. Ta Non! esie ndo sie me gwense ene ay. Si tu veux réussir, tu vas réussir au nom de Ye Jésus. nyi no breni ngo breni yeso herda. Sème ce que tu as par la foi. Ru La mpu wen Bible bi dit, oni lidau. quand il sème, quand il prend le grain petite, Alors to grain do ko de ku pie ti sénévé, pere il creuse et il met ça. Ne orurele. C'est fini. Bedema. La terre même va s'occuper. Teto momo jong no bio. Et ça va pousser. Ne bol- Ça va bol- grandir. ne Et bol- ça lele. va devenir un grand arbre. Basa teng so. Tu peux commencer peu. Mbeso bas Si base. tu es sérieux, Ye ndem tu es nyada. fidèle à toi-même. Ye nwe sisi Tu ne nyo te mama mens nyo. pas. Tu ne Ncheto mens nyade. pas Dieu. Ncheto Tu ne so. mens pas le pasteur. Ncheto nindiu. Tu es sérieux. Ndem nyada. Je peux te dire Mais beso me que tu vas finir très loin. C'est ndengro boling. Amen. C'est la vérité, je vous dis. To vonu me heyu. Nous-mêmes, on a commencé avec 0. Dama mor passer Mais aujourd'hui, elle est solo. les gens parlent de nous. Eya yo to rodom. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Sème ce que tu as par la foi. Rumbu wen bi oni lidau. Dieu va intervenir. Osole ela ke Il va faire grandir ça. Ne bobale. Donc c'est Dieu qui fait grandir. Yolo soye ken sabobale. 1 Corinthiens 3, Korensi mada ka jala ninga nyung na dos. verset, praise the Lord, Alléluia. 6 à 8. Hololo Amen. Il dit, j'ai planté, Semondua Apollos a arrosé, Apollo nyoya mais Dieu a fait croître. ele osonye bene bobale. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, Nen bede ka we oru yo gen na beo. ni celui qui arrose, Ya we emeso le mais mo. celui qui fait croître. Ele we yek sabobale yo. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. We oru no we emeso le mabege kuruma. Et chacun recevra sa propre récompense Ne ba we ogamo edek heyo. selon son propre travail. Belino o mama domi yo. Donc, qui fait grandir, Ayek sabobale. c'est Dieu. Oso. Quand tu sèmes grain de sénévé, Alors to dundu chote biele. Dieu vient travailler. Osonye gong na ela to. Il opère les choses. Ela nyos Il la laisse grandir. Ne eye ne bobale. Donc toi sème seulement. Yonye le ruyem. Dieu va faire grandir. Osoye ken bobale. Il nous a poussé à commencer la gloire révélée. Otiru de ba gloire Nous avons révélée. commencé comme amusement. De pas ça le yo. Mais aujourd'hui, sono ça prend de l'ampleur. wen brinda na. Dieu est en train de faire grandir. Oso din ye bun sbale. Dieu Oso. va faire grandir ton entreprise. Eye ken nyoto mi ala Dieu bale. va faire grandir tes affaires. Eye ken nyoto ma ala bale. Dieu va faire grandir ta famille. Eye ken nyoho le ke bale. C'est Dieu qui fait grandir. Osoye ken sabo bale. Amen. Ce n'est pas celui qui sème, ce n'est pas celui qui Bede arrose. we ruyo ya C'est we Dieu. so le sobege. J'ai dit la dernière fois, De roi mo yo tu dase. peux nourrir un enfant, Mbeso njali buana mais ke. tu ne peux pas l'aider à grandir. Ele mbeso se ni se bale.
Si tu lui injectes les choses pour grandir là, Nso bi nyimase ebole yo. il va tomber malade. Boy. Il va gonfler, il ne va pas grandir. Ohu yem chafo ebalo. Gonfler, c'est comme grandir, mais c'est différent. Ohu chafo bonse ebola ele boente ne balaka. Ou bien, Yawe. on dit tumeur, il a une tumeur. Se weni bien nare. C'est monté comme ça. Pagbanso. C'est pas grandir, hein. Peut-être balaka leo. C'est la maladie, c'est la mort qui est Ko là-bas. dong bege som weni be. Tu veux grandir ou bien tu veux gonfler? Nyeno bol ya nhu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. On dit le cancer, c'est une croissance. Bon donc ce cancer bege Mais balaka. c'est une croissance mortelle. Ele bege balaka nga ko sam dayo. Praise the Lord. Alléluia. Toi, tu ne vas pas mourir au nom de Ele Jésus. J'ai dit, tu ne vas pas mourir au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Il a jeté la pierre par la foi. Il a semé ça. Ça a tué Goliath. Gédéon a pris 300 personnes. Quand Dieu l'a dit, va avec cette force. 300 personnes. Il a vaincu une armée de 75 000 soldats. Samson a pris une mâchoire d'âne. Il a tué 1000 soldats philistins. Mais s'il n'avait pas pris ça pour combattre, il était là, il dit, je n'ai rien, je n'ai pas d'argent pour faire le commerce, je n'ai aucun oncle qui veut m'aider. C'est ce que j'entends chaque jour. Je dis, quelqu'un ne peut pas passer, je n'ai personne. Alléluia. Amen. Je n'ai personne, passer, je n'ai personne. C'est vrai? Tu as quelque chose. Mais ça sème ça. Un enfant avait 5 pains et 2 poissons. Il a semé ça dans le royaume. Ça a nourri 5000 personnes. Sans compter les femmes et les enfants. Et il restait 12 paniers pleins. Sème ce que tu as. Par la foi. Dieu va multiplier ça. Troisième chose, il te faut comprendre. On ne peut jamais comprendre l'œuvre de Dieu. Si tu veux comprendre comment ça fonctionne, tu te trompes. C'est pourquoi on dit, quand il sème, qu'il veille, qu'il dorme, ou qu'il se voit le jour, la nuit, il ne saura comment ça pousse. Vous comprenez? Je retourne dans Marc 4. Il y a une révélation que je vais te donner. Dis, je ne peux pas comprendre Dieu. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas les dire. Parce qu'ils veulent comprendre Dieu. Alors que tu ne peux jamais comprendre Dieu. Tu ne peux pas. Il te faut simplement la foi. Regardez, je vais relire ça. Praise the Lord. Alléluia. Marc 4. Amen. Alléluia. Il dit encore, verset 26. Il est du royaume de Dieu comme quand un homme jette une semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Est-ce qu'il sait comment ça germe et ça croît? Hein? Non. Regardez le verset 28. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe. La terre produit premièrement quoi? Suivez-moi, je vais vous expliquer quelque chose. Vous serez bénis. Amen. Amen. Dieu m'a expliqué ça, je vais vous expliquer ça. Dit, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, et puis le grain tout fermé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Regardez. Amen. Amen. Tu prends une graine. On va prendre maïs pour bien comprendre. Si vous regardez, il y a maïs là-bas. La couleur, c'est quelle couleur? Qui a une fois vu
une graine de maïs verte. Atem na samre bien de hetwe. Vert. Qui? Ane. Mais la tige est comment? Elenzema bedetengwe. Tu peux comprendre Dieu? Mbezone soda. Regarde, tu prends une graine de pastèque. Mbako pastèque bié. D'autres sont rouges. La nyezewa. D'autres sont noirs. La nyebia. Tu sèmes ça. Ndru. Ça pousse. Ça produit des feuilles vertes. Ne belul hat. Ça va jusqu'à ce que ça produit le fruit. Reka ka belul Le bié. fruit devient gros. Rebels sakie. Le tour est vert. Ne betene paile bichami. Il y a une couche blanche. Ne Et puis il y a une couche rouge. Ne que c'est même ronyawe. Toi, tu peux comprendre ça? Nye mbezone bda. Même ton portable, même là, tu comprends? Nye de kangala fu mama on bi no kda. Si tu ne comprends pas portable, c'est Ye no kangala fu. ce que Dieu fait que tu peux comprendre. Mbo osola ke on bezone. C'est pourquoi il dit, il ne sait pas comment. Lui, il Bien dort. dort. Il veille. Ça dit, il ne sait pas comment. C'est Mais la terre elle-même, elle était au moment. premièrement, quand tu donnes la semence à la terre, elle prend ça, elle convertit en herbe. L'herbe, c'est quelque chose qui ne ressemble pas à la graine. Ça ne ressemble pas au pain. Donc, par exemple, quand tu paies la dîme, c'est-à-dire parfois c'est comme même tu as des problèmes. C'est-à-dire tu ne peux pas comprendre comment Dieu travaille. La seule chose qu'il te faut, c'est la foi. Mais quand la moisson va arriver, tu vas prendre la moisson, tu vas moissonner. Et tu vois, j'ai payé la dîme. Aujourd'hui, mon enfant est ministre. Tu as su comment ça fait? Premièrement, c'est l'herbe. Ça veut dire que, premièrement, c'est contraire même. Ça devient quelque chose de bizarre. Après, la tige sort. L'épi sort. Après, les graines commencent par se greffer. Et quand les graines sont mûres, c'est pour vous dire que vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Regarde, Joseph a rêvé qu'il sera grand, qu'il sera grand. Ses frères vont se soumettre, ils vont se prosterner. Il était content. Il dit, mes frères, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que j'étais un grand. Et vous, vous êtes venus, vous êtes prosternés. Quand il est parti, il dit, on va le tuer. Et puis on va voir comment ces rêves-là, ça va s'accomplir. Regarde, quand il a fait rêve-là, après tout, l'herbe a commencé. Praise the Lord. Quand il a rêvé qu'il sera grand, tout juste après le rêve, c'est la haine de ses frères. Et ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans un puits sec. Il pensait qu'il allait mourir. Ça, c'est l'herbe, ça. Ça ne ressemble en rien à la semence. Ça dit c'est quelque chose carrément contraire qui se produit. Praise the Lord. On l'a jeté dans le trou. Il n'est pas mort. Il dit, oh, le gars n'est pas mort. Hein. On fait quoi? En même temps, il voit les Ismaélites qui passent. Okay. On va le vendre. Au moins, on aura petit déjeuner là. Ils l'ont tiré, ils ont fait sortir. Ils l'ont vendu aux Ismaélites. Ils ont pris l'argent, ils se sont partagés pour le petit déjeuner. C'est l'herbe. C'est carrément contraire à la grandeur. Vous comprenez? Mais quelques années après, il est devenu grand ou pas? Tu vois au début l'herbe. Si on te dit que l'herbe là va produire graines de maïs, laisse-la grandir. Après tout, l'épi va venir. Les pleurs vont venir. Et le maïs sera prêt. Et tu moissonnes. Et tu vois encore les graines de maïs. Praise the Lord. On fait tout par la foi. On sème par la foi. On fait les offrandes par la foi. On paie les dîmes par la foi. Mais ce que nous savons, si le sol est fertile et tu sèmes, tu n'as même pas besoin de chasser les démons.
Je dis les cultivateurs, ils ne chassent pas les démons. Mais Sahara on peut baron. Quand ils sèment, ils s'assurent que c'est la saison des pluies, que le sol là est fertile. Il sème, il part, il dort. Il sait une chose, Dieu va lui donner la moisson. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tu as compris quelque chose? Amen. Amen. Les voix de Dieu, elles sont incompréhensibles. On marche avec Dieu par la foi. Je n'ai jamais rêvé être pasteur. Mais quand Dieu m'a dit, je veux que tu sois pasteur, est-ce que j'avais les qualifications? Non. La preuve, j'ai dit une fois à un pasteur, quand j'étais à l'institut biblique, j'ai dit à un pasteur, un de nos enseignants, j'ai dit quand on nous programme dévotion matinale pour venir exhorter, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça dit, ce que je fais là, ça ne vaut rien quoi. Et quand je lui ai dit ça, il m'a frappé, il dit pasteur, n'aie pas peur. C'est comme ça, ça commence. Mais tu vas réussir. Écoutez ceci. Praise the Lord. Alléluia. Les choses au début c'est méprisable. Mais tu marches avec Dieu par la foi. Quand tu commences par payer la dîme, tu vas voir que Satan va t'assaillir. Il va se lever contre toi. Il va tout faire pour t'arrêter. Mais tu dois persévérer. Persévérer. Tu continues par la foi. Tu continues par la foi. Arrivé un moment, la graine va être formée. Et elle va mûrir. Et le temps de la moisson est arrivé. En ce moment-là, c'est la joie. Les portes s'ouvrent. On te dit que ton enfant a réussi à quel concours. Mais tu ne sais pas que ce que j'avais fait, c'est ça qui produit ça. Tu ne vas pas échouer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment fonctionne le royaume des cieux? Le royaume des cieux fonctionne comme une semence. Prends-la, mets-la dans le sol, pars, reviens après. Tu vas voir quelque chose se passe. Et je vous assure, une semence, elle est puissante. Toute semence est puissante. Amen. Amen. Moi-même, j'ai vérifié ça. Quand on me faisait crépissage sur mon bâtiment, il y a eu une graine. Je ne sais pas si c'est Nîmes ou bien quoi là. Et puis ils ont fait crépissage après. Après quelques jours, tu vois, le lieu a gonflé. Je te dis, elle a brisé le béton. Elle est sortie. C'est ça la puissance d'une semence. Et ce qu'il faut comprendre, c'est comme l'évangéliste nous disait ici. Quand tu as prié, fatigué, cherche une semence. Si tu as prié pour un cas fatigué, prends quelque chose, une somme d'argent, ou bien quelque chose, tu dis Seigneur, je vais semer ça pour ceci. Et va dormir. Va dormir là. Les païens, ils s'aiment là, ils prient. Ils dorment, mais ça pousse ou bien ça ne pousse pas. Que Dieu te bénisse. Acclame Jésus. Acclame très fort pour Jésus. Amen. Amen. Comprends simplement le résumé. Ce que Dieu t'a donné, utilise-le par la foi. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux te lever s'il te plaît. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te